Vladimir Poutine veut nous montrer qu'il a les cartes en main, mais il n'a pas encore dévoilé tout son jeu, notamment face au plan Trump négocié avec Kiev depuis Miami. Nous allons détailler avec vous, Sylvia, ce que contient ce plan, ce que Trump a mis sur la table. Sylvia, expliquez-nous, carte à l'appui. Alors, en tout cas, selon le président Zelensky, effectivement, les deux parties ont trouvé des consensus sur la plupart des points, à l'exception, Marie-Aline, des plus sensibles. C'est la future gestion de la centrale de Zaporijjia et les territoires. Je propose de commencer justement par les territoires. On connaît la position des Russes. Les Russes veulent l'entièreté du Donbass, qu'ils ne contrôlent pas entièrement. 20% sont toujours contrôlés par Kiev. Et donc, ils réclament un retrait de l'armée ukrainienne. Le plan présenté par les Américains reste sur la position ukrainienne, c'est-à-dire un gel sur la ligne de front actuelle. C'est le point 14. Regardez, dans les régions de Donetsk, Louhansk, Zaporijjia et Kherson, la ligne de déploiement des troupes à la date du présent accord est de facto reconnue comme la ligne de contact. Mais il y a un mais, le texte mentionne de futures zones économiques spéciales, ce qui pour la première fois impliquerait que l'armée ukrainienne se retire sous condition, donc dans les parties qu'elle contrôle, une zone qui sera surveillée par une force internationale. Les forces russes devraient aussi s'éloigner de la ligne de front. Le président Zelensky évoque un retrait entre 5, 10, 40 km. Vous voyez cette bande-là qu'on vous a faite sur cette carte pour voir à quoi ressembleraient ces zones économiques spéciales. Mais attention, ces zones, elles ne pourraient être validées qu'après un référendum, c'est-à-dire un cessez-le-feu, 60 jours de cessez-le-feu, ou une approbation spéciale du Parlement ukrainien. Voilà, c'est ce qui se passe dans une démocratie. Le peuple est consulté. Sylvia, il y a un autre point d'achoppement, c'est la centrale de Zaporijjia. Mais vous savez qu'elle est contrôlée par les Russes depuis mars 2022. C'est la plus grande centrale d'Europe. Et avant la guerre, elle donnait 1/5 de l'électricité à l'Ukraine. C'est le point 12. On regarde ce qu'il dit, ce point 12. La centrale nucléaire de Zaporijjia sera gérée conjointement par les États-Unis, l'Ukraine et la Russie. Un tiers chacun. Les Américains seraient les principaux gestionnaires, mais pour l'Ukraine, pas question d'avoir affaire avec les Russes, pas question d'avoir des relations commerciales avec eux. Kiev propose donc ceci, 50% de l'électricité revient à Kiev et les États-Unis gèrent comme ils veulent les 50% restants. Sylvia, que peut-on dire des autres points ? Oui, il y en a 18 autres, effectivement. On va surtout évoquer les garanties de sécurité qui sont essentielles aux yeux des Ukrainiens et évidemment des Européens. Au point 5, on peut lire ceci. Les États-Unis, l'OTAN et les États européens signataires fourniront à l'Ukraine des garanties de sécurité calquées sur l'article 5. Cela va donc plus loin que la précédente version. Vous savez, qui disait simplement que l'Ukraine recevrait des garanties de sécurité fiables. Dans ce plan également, Marie-Aline, l'armée ukrainienne conserve 800 000 hommes en temps de paix. C'est ce que souhaitaient les Européens et c'est plus que la précédente version qui mentionnait 600 000 hommes. Et puis, pas de mention de l'Ukraine et de l'OTAN dans cette version du plan américain, mais une date définie pour une entrée dans l'Union européenne. Hier, le président Zelensky évoquait 2027 ou 2028. C'est un peu plus flou du côté des Européens. Merci beaucoup Sylvia, c'est extrêmement clair ce que contient le plan Trump négocié avec Kiev et que Vladimir Poutine est en train d'étudier. Xavier, au vu de ce qui a été très bien présenté avec Sylvia, est-ce que Vladimir peut accepter un tel plan ? Non. D'ailleurs, les Russes l'ont déjà dit de manière tout à fait officieuse. Il n'y a pas de confirmation officielle aujourd'hui de la part du Kremlin parce que Vladimir Poutine a bien compris qu'il ne fallait pas braquer non plus Donald Trump, qu'il fallait y aller, j'allais dire, en douceur, mais surtout avec stratagème et dissimulation en fait. Donc c'est un non russe qui paraît assez évident, mais il va falloir une communication officielle pour que cela soit accepté par Trump. Le but de Volodymyr Zelensky en ce moment dans ces négociations, c'est justement de faire en sorte que ce soit Moscou qui refuse le plan. C'est
pour ça qu'il fait beaucoup de concessions. Quand il va jusqu'à dire que les 25% du Donbass dont je vous parlais tout à l'heure, qui n'ont pas encore été occupés par les Russes, pourraient devenir une zone économique spéciale, mais il demande une partie du territoire de l'autre côté aussi. Il demande aussi un recul de l'armée russe qui est tout à fait inenvisageable. Ça, c'est pour faire plaisir à Donald Trump. Mais ce n'est pas acceptable par Vladimir Poutine, qui veut l'entièreté du Donbass, de même qu'il voudrait à terme l'entièreté des oblasts dont on parle beaucoup moins, celui de Zaporijjia, où il y a la fameuse centrale, mais de l'autre côté du Dniepr, et celui de Kherson, de la même manière, de l'autre côté de la rivière, du fleuve. Il veut tout en entier. Ces oblasts, je vous le rappelle, on le rappelle à chaque fois, mais c'est extrêmement important du point de vue russe, ont déjà été intégrés à la constitution russe. Oui, ils sont officiellement pour le annexés. Kremlin, ils sont russes. Il n'y a même pas de débat pour eux là-dessus. La façon de les occuper, on va pas dire conquérir, on va dire occuper, c'est beaucoup plus précis à mon avis, importe à la limite peu. De toute façon, que ce soit par la guerre, par la négociation ou dans 10 ans, de toute façon, ils sont russes et russes, ils sont russes, ils resteront. Marc Semo, notre débat rejoint celui que nous avions avant la publicité sur les conversations secrètes entre Poutine et George W. Bush depuis le début, et c'est ce que nous dit Xavier. Vladimir Poutine, il veut récupérer toute l'Ukraine. Donc si on revoit... L'Ukraine n'existe pas. L'Ukraine n'existe pas. Elle appartient à la Russie. L'Ukraine n'existe pas. Il n'y a pas de nation ukrainienne. Pour lui, c'est un seul et même peuple. Il n'a pas arrêté de le répéter. Quant à ces oblasts, la conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine, le 17 décembre, il y avait la carte derrière. Sur la carte derrière, on voyait la carte avec les oblasts qui étaient totalement annexés à la Russie, ainsi que la Crimée. Alors, sur ce plan, il y a un point essentiel, c'est effectivement l'idée du cessez-le-feu. C'est-à-dire que le préalable serait le cessez-le-feu sur les lignes de contact de front aujourd'hui. Et ça, c'est un point central. Parce que tout le reste viendrait après, y compris la discussion sur d'éventuelles zones. Alors, c'est quoi le terme zone économique libre, où il y aurait des retraits... C'est pas zone économique spéciale. Zone économique libre. Quand même. Où il y aurait des retraits des deux côtés. Bon, ce qui est une concession, effectivement, à Trump. Mais surtout... Là, il a mis quelque chose, il a obtenu dans le plan qu'il y ait un référendum avant pour consulter les Ukrainiens sur ce retrait. Et pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure... Ça bloque tout. Ça bloque tout, parce que il y a effectivement très peu de chances que les Ukrainiens, même fatigués de la guerre, acceptent ce retrait, d'abandonner des positions qui ont été payées tellement cher, et avec en plus un effet stratégique immédiat, puisqu'il n'y aurait plus rien qui empêcherait à terme, un jour, les Russes de déferler vers l'Ukraine centrale. Et les garanties de sécurité, alors effectivement, on dit qu'elles sont équivalentes à celles que donnerait l'article 5 de l'OTAN, etc., ce qui est bien, mais on s'aperçoit maintenant déjà qu'on est en doute à cause des États-Unis sur l'article 5, au point que parmi les scénarios des guerres du futur qu'on envisage, il y a celle, et qu'est-ce qui se passe si les Russes occupent la ville de Narva en Estrie, etc., etc., etc. Donc, ok, c'est une garantie de sécurité, mais elle vaut ce qu'elle vaut. La condition, je terminerai là-dessus, serait d'avoir des troupes au sol, des troupes occidentales au sol. C'est là-dessus qu'il y a eu la coalition des volontaires, mais déjà on a du mal à avoir 26 000 hommes, et n'importe comment les Russes ont déjà dit que c'était hors de question. Donc pour toutes ces raisons, je pense que ce plan, qui à certains égards est raisonnable, restera une feuille de papier.